Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette fois-ci pour une guidance sur le thème de l'eau, des mers et des océans. Savoir ce que l'on a à nous dire par rapport à ce sujet. Je vais commencer tout de suite par un premier message général avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red. Sur ce thème, s'il vous plaît. Hop. Oser l'inexploré. Et puis ça résume bien notre thématique en plus, avec un beau bateau sur l'eau. Alors, les messages de cette carte. Entrer dans l'inconnu sans moyen de repère. Sortir de sa zone de confort. Choisir de faire les choses différemment. Faire confiance aux aléas de la vie. Être dans le noir et laisser la curiosité nous guider. Avoir foi que tout ira bien. Garder la foi. Même s'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas contrôler, laisser faire aussi la vie, tout simplement. Super, on commence bien. Alors, je vais poursuivre du coup avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. 3 cartes s'il vous plaît, pour un premier tableau. Ok. Ok. Et en dos de deck, on a les racines. Je vais poursuivre avec l'oracle des miroirs de Dimitri Alphonse Duvril. Les racines, bien évidemment, puisque l'eau fait partie voilà, des 4 éléments, eau, terre, air, feu, primordial et qui font partie du début, du commencement de notre ère. Hop, elles ne veulent pas, on va aller les chercher. Une, 2 et 3. En dos de deck, on a la victoire. Alors, on a la richesse. Sacrifice. Malheur. Séparation. Femme. L'hérédité. Alors, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que à travers les mers et les océans, il y a eu énormément de sacrifices par rapport aux flottes de bateaux qui sont partis et où les hommes surtout, puisque c'était surtout les hommes qui partaient en mer, ont péri et ont laissé leur épouse
toutes seules, de leur côté, continuer la vie de famille, leur vie à elles, sans leurs hommes. Donc il y a eu énormément de malheurs. Voilà, les mers et les océans ont malheureusement créé beaucoup de malheurs. Mais, à contrario, les mers et les océans sont en sorte une richesse pour le monde entier. Et il faut accepter du coup ces deux facettes, hein, que l'ombre ne va pas sans la lumière et vice-versa. Et que pour, bien évidemment, pour découvrir des terres inexplorées, pour voyager, il peut y arriver des malheurs. Je vais continuer sur un deuxième tableau. Trois cartes, s'il vous plaît. Ok. On va aller chercher une et deux. En dos de deck, on a encore les racines. Et oui, hein, puisque de toute manière, l'eau, c'est aussi la vie. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est le commencement par rapport aux 4 éléments, mais nous avons en tant qu'être humain besoin de l'eau pour vivre, les animaux, les végétaux, voilà, tout ce qui vit sur Terre ont besoin de l'eau. C'est une ressource très importante. Allez, deux pour finir, s'il vous plaît. Ok. Une. Elle est là. Et en dos de deck, on a encore la victoire, décidément. Le message, il est clair. Alors, on a la sagesse pour ce deuxième tableau. Delta. La clé. La parole. Homme. Et la tranquillité. Donc cette ressource, c'est la clé pour notre avenir. Ça va être, c'est déjà, mais ça va être une ressource très très importante, comme je le disais. Il va falloir y faire attention, ne pas consommer
une multitude d'eau pour rien, notamment comme on peut voir actuellement par rapport au biais des piscines qui sont remplies juste pour y aller, on va dire 4 fois par mois pendant l'été. Euh, il va falloir trouver d'autres alternatives afin de garder cette ressource comme une ressource privilégiée. Comprendre que l'eau est vraiment nécessaire. En parler entre nous, en parler plus haut au niveau des gouvernements, afin qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour utiliser cette ressource de manière intelligente. L'eau amène également à la purification, à un nettoyage. Et aller marcher dans de l'eau salée, dans de l'eau de mer, nous fait du bien aussi énergétiquement au niveau de notre santé. Donc si vous habitez près d'une mer, admettons la mer Méditerranée ou de l'océan Atlantique, allez-y au maximum dès que vous pouvez, rien que d'écouter le bruit des vagues, le bruit de l'eau, nous ressource, sans qu'on s'en rende compte forcément. Qu'on soit conscient ou inconscient, elle a de multiples bienfaits. Oui, il y a eu des tragédies sur ces eaux mondiales, mais c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est la vie. Au bout d'un moment, quand on a la possibilité d'avoir quelque chose, ce n'est pas sans contrepartie. Je voudrais faire un dernier tableau pour voir qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à ce thème essentiel. S'il vous plaît. 2 cartes supplémentaires pour un dernier tableau. Ouais, hop. Il y en a un petit peu trop. Allez, on va aller chercher. Tac. Juste par curiosité, voilà, l'énergie en dos de deck. L'eau procure de l'énergie, comme je le disais tout à l'heure. Rien que par rapport voilà, au toucher, à l'audition, à la vue aussi. Et même sans aller forcément en bord de mer ou océan.
on habite au centre de la France, on peut aller au bord d'un lac, au bord d'une rivière, se ressourcer et retrouver la tranquillité. La nature, de toute manière, est source d'énergie et contribue à notre bonheur. Allez, une dernière. Et ben, on va aller la chercher. Tac. Et en dos de deck, on a encore, décidément, la victoire. Nadir. La porte. La science. Projection. Boomerang. Et le miroir magique. Pour finir, le miroir magique, c'est nous. Alors, l'eau fait partie et va faire partie des futures expérimentations pour pouvoir arrêter, balayer d'autres sources qu'on utilise actuellement. Elle va permettre d'avoir d'autres solutions pour notre quotidien futur. Comme je le disais tout à l'heure, chacun, on fera attention à cette ressource et on va vraiment prendre conscience de son utilité par le biais d'expériences personnelles. Voilà, je vais continuer du coup avec le petit oracle du verbe de As de Dine. Une. Sur l'eau, les océans, les mers. Pour conclure, alors c'est pas grave, on va aller chercher, tac, 2 et 3. Avoir des sentiments. Y voir plus clair. Freiner. Alors, au fur et à mesure que nous allons prendre conscience de l'importance de cette ressource, nous allons y voir plus clair et nous allons freiner nos ardeurs sur le fait
gaspiller, on va dire, cette ressource. On va vraiment prendre en considération son pouvoir, son utilité. Allez, en conclusion, une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, pour conclure cette guidance. Non, allez, on y va, on va la chercher, hop. Courage, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. L'homme fait preuve de courage et même dans des situations qui peuvent s'avérer compliquées dans les eaux, les mers, les océans, il peut faire en sorte de trouver une solution. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à une prochaine. Bisous, bisous.